La maison du lac Noir. Sur les rives du lac Noir, niché au cœur d'une forêt dense, se trouvait un vieux manoir abandonné depuis des décennies. La légende locale racontait que la maison avait appartenu à une famille richissime, les Devrieux, qui avait mystérieusement disparu une nuit d'orage il y a plus de 100 ans. Depuis, personne n'osait s'approcher du manoir, car on disait qu'il était hanté par les esprits tourmentés des Devrieux. Un soir d'automne, un groupe d'amis décida de passer un week-end dans une cabane près du lac. Parmi eux, Émilie, une jeune femme curieuse et passionnée de mystère, était fascinée par l'histoire du manoir. Après avoir convaincu ses amis, ils décidèrent de visiter la vieille demeure. À leur arrivée, ils découvrirent que la maison semblait figée dans le temps. Le vent hurlait à travers les fenêtres brisées et la végétation avait envahi les murs de pierre. Alors qu'ils franchissaient la porte grinçante, une odeur de moisissure et de désespoir les enveloppa. La nuit tombait et la maison s'assombrissait. Émilie trouva un vieux journal sur une table poussiéreuse. Il appartenait à Élise Devrieux, la dernière descendante de la famille. Le journal racontait l'histoire de malédictions et de rituels occultes pratiqués par ses ancêtres qui avaient attiré sur eux la colère d'une entité malveillante. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans les couloirs. Les amis se figèrent. Un murmure glacial se fit entendre. « Partez, ou subissez notre sort !» Ils se regardèrent, terrifiés. Mais Émilie, poussée par sa curiosité, insista pour continuer. Ils descendirent dans la cave, où ils trouvèrent un autel sombre et des symboles gravés dans les murs. Un cri perça le silence, et une force invisible projeta l'un des amis contre un mur. La panique s'empara du groupe, et ils s'enfuirent de la maison, sauf Émilie, qui restait captivée par les secrets qu'elle avait découverts. À mesure que la nuit avançait, les esprits des Devrieux se manifestèrent. Émilie se retrouva piégée dans un tourbillon d'horreur, les visages des défunts se déformant sous ses yeux. Elle lut les dernières pages du journal d'Élise. Pour apaiser l'entité, il fallait sacrifier un descendant direct de la famille. Émilie comprit alors qu'elle avait éveillé quelque chose de bien plus sinistre qu'elle ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, ses amis revinrent avec des secours. Mais Émilie avait disparu sans laisser de traces, et la maison semblait plus lugubre que jamais. On raconte que les nuits où la lune est pleine, on peut entendre des cris désespérés provenant du manoir, et certains jurent avoir vu une silhouette à une fenêtre, appelant à l'aide, comme si elle était piégée entre deux mondes. Depuis ce jour, le manoir du lac Noir reste un lieu maudit, et personne n'ose s'en approcher, de peur de réveiller les fantômes des Devrieux et l'entité qui hante éternellement leurs âmes.